Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter de nouveau une maquette que j'ai obtenue grâce à l'ami Jérémy. Coucou Jérémy. Il s'agit en fait d'un kit high grade Bulldivers, donc issu de la série du même nom, Bulldivers, et il s'agit du Gundam H2 Magnum SV version, et il ressemble à s'y méprendre à un précédent Gundam Age de Bulldivers que je vous ai déjà présenté, mais en fait c'est la version évoluée, la version améliorée qui apparaît en fait, si je me rappelle bien, à la fin de la série. Donc c'est toujours un mobile suit créé et modifié par Kyoya Kujo, qui est donc un personnage relativement connu dans le monde de Bulldivers et qui semble aimer, comme moi, les mechas de Gundam Age. Et ça c'est cool parce que c'est une série qui malheureusement est vraiment détestée, j'allais dire, par les fans de Gundam, et c'est bien dommage parce que moi je la trouve très bien. Et il y a quelques défauts, notamment pour le Chara design, mais le mecha design était très inspiré, j'allais dire, tout en reprenant les classiques de Gundam, et les maquettes avaient l'air bien sympathiques. D'ailleurs ça fait partie des choses que je n'ai pas forcément en quantité, et là justement ça me permet d'avoir non seulement de nouveau un Gundam Age, en plus un Gundam Age 2, mais en plus d'avoir la version de Bulldivers qui promet donc d'avoir quelques pièces supplémentaires. Ce kit est relativement récent puisque vous voyez que le logo Bandai est bleu. Il date effectivement de 2018, ce qui fait que malheureusement je ne peux pas vous donner son prix normal japonais, puisque maintenant ça n'apparaît plus sur les codes barres. Voilà quand même le kit monté et peint. Si je me rappelle bien, le socle est livré avec, donc ça c'est super cool. Il n'y a pas besoin d'acheter une action base. Ça c'est la fameuse série Bulldivers que vous pouvez découvrir si vous le voulez sur Crunchyroll. Là, vous avez donc le modèle présenté avec cette fois-ci une action base qui était proposée à un moment, je crois que je vous l'ai montré d'ailleurs, avec trois petits hexagones qui permettent de mettre les armes qui volent autour du mobile suit à côté, quoi. Là, vous voyez quand même que c'est quand même franchement dynamique et ça m'a l'air assez sympa. Voilà. Donc rien d'autre à voir sur la boîte. Ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, la notice. Comme tous les kits récents de Bandai, ce qui est cool, c'est que vous avez du texte à la fois en japonais et en anglais. Donc si on veut en apprendre un petit peu plus sur le personnage, le mecha, etc., c'est possible. Alors, là, voyons ce qu'il en est. Eh bien écoutez, c'est super, il y a des petits X partout. Pas énormément, mais sur quelques belles pièces apparemment. Ici, voilà. Donc pas énormément de pièces à récupérer, mais suffisamment pour faire mon bonheur. On commence visiblement par la construction du buste. Ensuite, la tête. Ensuite, le bras droit, le bras gauche. On réunit le tout. On s'attaque aux jambes qui ont cette particularité d'être dans cette position. Alors moi, ça me rappelle un jeu vidéo qui, si je ne me trompe pas, s'appelle Zone of Enders. Ça va peut-être parler aux gamers que vous êtes. Donc voilà, je sais pas d'ailleurs si on peut mettre les jambes normalement. Je n'arrive pas à le deviner, mais bon, donc ça transforme un petit peu les jambes en armes supplémentaires. Ah merde! Et ben voilà, ça m'était jamais arrivé, mais voilà, je viens de déchirer une notice. Bon, on va continuer. Donc les jambes, le bassin, on réunit le tout. Vous avez donc une forme d'action base, si vous voulez, livrée avec, qui lui permet de tenir debout, entre guillemets. Voilà, et on peut le placer dans le Schtroumpfignou qu'il a dans le bassin. Ensuite, les armes, il y en a un paquet.
Apparemment il se transforme, mais ça ressemble à rien, comme trop souvent. Là on place ça à l'arrière. Apparemment on peut quand même lui donner la forme de pieds normaux, sauf que bah, ça traîne derrière, donc ça doit pas être très pratique pour marcher, je dirais. Donc les différentes armes, encore une fois, comme je vous disais, il y en a un paquet, et donc apparemment il faut enlever les membres pour transformer. Encore une fois, je vous le dis, hein, ça c'est, à part peut-être le Zeta Gundam et quelques mechas de cette période-là, les mechas transformables dans Gundam, c'est vraiment pas ça, quoi. Dès le Double Zeta, c'est, je veux pas dire que c'est affreux, c'est que ça ressemble à rien. Donc c'est tout à fait justifié dans la série, donnant des capacités différentes, voire supérieures au Mobile Suit tout seul, notamment de la vélocité, de la rapidité, mais sinon, voilà. On va voir maintenant pour les pièces. Alors, petite planche d'autocollant qui sera bien pratique pour les caméras, quelques détails qui brillent et les yeux qui seront utilisés. Les épées, bien fines, bien jolies. La grappe à la Bandai, donc 3 couleurs, 4 couleurs différentes. Gris, violet, jaune et blanc. Blanc cassé même. Ici, une partie des pièces qui permettent de tenir le Mobile Suit. Là, j'imagine quelques pièces pour les armes et pour faire tenir les armes, justement. Là, encore quelques pièces blanches. J'imagine qu'elles font partie des armes également. Là, pareil. Alors, là, la base est transparente pour le coup. Ici, très clairement, une double grappe identique avec certainement des lames énergétiques pour les armes. Parlant d'armes, là pareil, on a 2 grappes identiques avec, c'est amusant du coup, 2 fois la tronche, peut-être même des pièces à ne pas utiliser. Si c'est le cas, c'est cool. Ça, c'est une pièce qui me parle et qui me servira certainement pour des kits bâches. Alors là aussi, 2 pièces, enfin 2 grappes identiques pour des pièces certainement pour les jambes, les épaules, des choses comme ça. Les polycaps, une grappe quand même bien fournie, toujours comme ça avec les modèles transformables. Ici donc articulation et armes. Là on notera quand même la grande qualité des mains proposées ici. Là, encore une fois, justement, je pense que là, il s'agit de la nouvelle tête, ce qui prouve qu'en fait, je vais avoir deux faces différentes pour ce Mobile Suit. Bon, alors en fait, c'est cette pièce-ci qui va être entre guillemets pas utilisée, et il y aura bel et bien non seulement une face ici et une partie du plastron typique de Gundam Age qui ne sera pas utilisée, donc j'aurai même carrément 2 têtes différentes. Donc ça c'est super cool parce que bon, là il n'y a pas grande différence, mais elle me parle ces têtes, elle me parle beaucoup et ça va être très sympa à utiliser. Donc en fait il y a plus de pièces que je ne pense à réutiliser, puisqu'il y a énormément de grappes en double, comme vous avez pu le voir. Donc ça va le faire. Donc voilà, écoutez, on en a fini avec le Gundam H2 Magnum SV version. Donc écoutez, j'espère que la présentation de ce kit relativement récent vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. On est désormais 30 040. C'est juste extraordinaire. Donc bienvenue aux nouveaux. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 4 ans.
Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Gundam.